Je vais donc donner la parole à monsieur... Alors attendez, monsieur Delcourt pour l'amendement 404. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Que de rajouter des mots après les interventions brillantes de celles et ceux qui sont intervenus dans la discussion générale serait superflu dans la mesure où je me retrouve totalement dans l'expression, à titre d'exemple, de Bernard Roman, Jean-Louis Touraine, Philippe Cordery et bien d'autres sur l'évolution, en effet, de la proposition de loi qui nous est soumise. Je tiens, comme de nombreux collègues, à remercier et à féliciter les deux rapporteurs. Je tiens ici à faire savoir à la ministre que, bien entendu, je soutiens ce projet de loi, mais que par rapport à un engagement personnel dans un combat très ancien, par rapport au fait que j'ai toujours considéré que, élu député de la République, je représentais comme la majorité de celles et ceux qui sont dans cet hémicycle le peuple qui nous fait confiance. Il nous appartenait non pas de faire partager nos convictions personnelles à l'excès, mais d'anticiper ce que nos concitoyens souhaitent et qu'il faut qu'on reprenne l'habitude de leur faire confiance. Et c'est dire que dans le travail associatif qui a été effectué pendant de nombreuses années sur l'évolution du droit à mourir dans la dignité, de la fin de vie, il est vrai que nos concitoyens sont à même eux-mêmes de décider et que sur un débat qui a connu des avancées, à mon tour de remercier M. Leonetti pour la loi de 2005, de remercier le travail de notre collègue Claes de s'y être associé pour présenter ce projet de loi, mais je crois que nos concitoyens veulent qu'on les laisse choisir en allant jusqu'au maximum de ce que nous autorise la proposition de loi, c'est-à-dire la sédation létale. Merci beaucoup. Merci monsieur Delcourt. Amendement... On va peut-être attendre un peu. Non ? Amendement 560, monsieur Touraine, vous avez la parole. Madame la Présidente, mes chers collègues, chacun a dit ici qu'en France, malheureusement, il y a le mal mourir. Si nous voulons évoluer dans un futur proche vers un bien mourir, cela suppose, en plus des soins palliatifs et en plus du traitement de la douleur physique, deux choses essentielles. Premièrement, le droit à une liberté de choix et deuxièmement, le recours possible à une assistance et une aide à mourir pour ceux qui le souhaitent. L'aide à mourir, je le redis, est différente de l'euthanasie, est différente du suicide assisté. Il y a des nuances entre toutes ces conditions. L'aide à mourir est définie conjointement par la personne malade qui la sollicite et par l'équipe médicale qui l'entoure à ce moment-là, alors que l'euthanasie est effectuée par l'équipe médicale, le suicide assisté par la personne seule. Il s'agit d'une avancée qui est en définitive modérée et raisonnable. Elle permet d'éviter les dangers au quotidien de la situation actuelle. Vous le savez, 4000 aides à mourir chaque année en France, dans l'illégalité et donc en catimini, sans contrôle et avec des risques d'abus ou d'excès. Parmi nous, il y a 3 variétés d'attitudes. Toutes les 3 sont dignes d'intérêt et de respect. Première variété, c'est une minorité d'entre nous, mais elle est formellement opposée à cette avancée. Ceux-ci refusent même les termes de la PPL Claes-Leonetti, car ils considèrent, et ils l'ont dit, qu'elle représente une euthanasie déguisée. Deuxième variété, c'est celle que la majorité d'entre nous représente ici, pensant que cette évolution est inéluctable, qu'elle est nécessaire et souhaitable. Le droit octroyé n'est pas forcément utilisé par tous, mais il doit pouvoir être invoqué. Ceci représente l'opinion de 96% des Français qui demandent que le droit existe, même si beaucoup ne sont pas obligatoirement prêts à l'utiliser. Dans ce groupe de pensée, il y a 2 attitudes.
Ceux Merci qui de conclure, veulent que Monsieur ce Touraine. droit soit octroyé tout de suite, en 2015, ceux qui suggèrent de le reporter, de gagner du temps, de retarder ce progrès. Eh bien, mes chers collègues, plus qu'à une politique des très petits pas, je vous exhorte au courage. Je vous propose de prendre aujourd'hui une décision qui, de toute façon, s'imposera à nous à un moment ou à un autre. Merci, Cela monsieur aura le l'avantage député. de ne pas laisser un vide dans notre arsenal législatif, vide qui est générateur de déviance Merci. et d'abus divers. Amendement. Madame Massonneau pour votre amendement 683 qui est identique et peut-être défendre en même temps l'amendement qui est en discussion commune, le 685. Merci Madame la Présidente. Messieurs les rapporteurs, vous avez nommé votre texte proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. C'est un bon début, mais allons jusqu'au bout. C'est l'objet de notre amendement. Nous proposons, en plus de la sédation profonde et continue jusqu'à la mort, l'assistance médicalisée active à mourir, pour que chacun, chacune puisse faire un choix libre et éclairé au regard de ses convictions. Cet amendement met fin à une hypocrisie. Aujourd'hui, nous le savons, la pratique de l'aide active à mourir existe dans notre pays, entre 2000 et 4000 par an. Cette pratique non encadrée crée des inégalités considérables devant la fin de vie. D'autres inégalités importantes aussi sont créées par il y a des personnes qui ont les moyens, il y a des personnes qui ont des réseaux et qui peuvent aller à l'étranger pour justement l'aide active à mourir. Cet amendement répond à une forte demande des Français. Certains d'entre eux voudraient choisir le moment de partir et la manière. Notre amendement permet donc de véritablement encadrer et donc de protéger les patients, les familles et les soignants, y compris pour celles et ceux qui refuseraient cette aide active à mourir. Ce serait une avancée sociétale majeure. Merci. Madame Massonneau, est-ce que je considère que vous avez défendu l'autre amendement également? Merci. Alors, nous avons encore un amendement identique, le 824. Monsieur Schwarzenberg, Monsieur le Président, vous avez la parole et je vous propose de défendre peut-être le 825 en même temps puisqu'il est en discussion commune. Oui, merci Madame la Présidente. Notre groupe a déposé dès le début de la législature, dès septembre 2012, une proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour une fin de vie dans la dignité. Le texte que propose aujourd'hui messieurs Claes et Leonetti ne correspond pas à la même chose, puisqu'il s'agit d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Mais la distinction est au fond assez artificielle, poreuse, dit le professeur Sicard, car dans les deux cas, il s'agit de conduire au décès le patient. Le second élément que je voudrais avancer est le suivant, c'est que comme il y a arrêt des traitements, et notamment de l'hydratation et de l'alimentation artificielle, le patient risque d'avoir une agonie longue, lente, douloureuse, mais si, bien sûr, beaucoup de médecins le disent, qui comporte des phénomènes de faim, de soif, de phlébite, d'escarre, d'infection. Et enfin, troisième élément, comme il sera sous anesthésie, en réalité, il n'aura pas de communication avec sa famille. C'est pourquoi nous proposons, comme d'autres le font, une variété correspondant aux attentes et aux volontés des uns et des autres, de manière que chacun puisse choisir sa manière de conclure sa vie, qui est la dernière liberté, qui est l'ultime espace de dignité et d'autonomie. C'est pourquoi nous sommes pour la possibilité que la loi incorpore l'assistance active médicalisée à mourir. Sur l'autre amendement, si vous souhaitez que j'intervienne maintenant, je le fais très volontiers. L'autre amendement repose sur une sorte de repli, c'est-à-dire que l'on conçoit dans cet amendement une alternative entre ceux qui souhaiteraient recourir à la solution préconisée par les deux co-auteurs de la proposition de loi et ceux qui souhaiteraient recourir à l'aide active à mourir. Je voudrais préciser, Madame la Présidente, que sur le premier des deux amendements que j'ai soutenus, je souhaite un vote public. Monsieur le Président, je n'ai pas reçu au plateau le formulaire, mais faites-le passer. J'annonce déjà que sur le vote, de toute façon, des amendements 560 et identiques, je suis saisie par le groupe écologiste d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
Monsieur le rapporteur, Monsieur Claes, vous avez la parole sur tous ces amendements en discussion commune. Merci de nous donner l'avis de la commission, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, si vous le permettez, je voudrais, sur ces amendements, intervenir globalement. Nos concitoyens aspirent à une fin de vie paisible, digne et choisie. Voilà comment débute l'exposé des motifs de l'amendement 560 présenté par un certain nombre de collègues du groupe socialiste. Je n'ai pas un mot à retrancher à cette phrase. Comme vous, j'ai fait tout au long de nos auditions le constat de mal mourir en France. Comme vous, je dénonce l'inégalité flagrante des conditions de fin de vie entre territoires, établissements d'hébergement pour personnes âgées, dépendantes et structures hospitalières, et souvent au sein même de celles-ci. Tout comme vous, je souhaite que l'autonomie de la personne soit respectée jusqu'au bout et qu'elle bénéficie d'une fin de vie apaisée, à l'abri de toute souffrance. Mais un constat identique et de semblable volonté n'apporte pas pour autant, de ma part, une réponse similaire. La nôtre, vous la savez, est la sédation profonde et continue. Avant même d'aller plus loin, je veux répondre aux critiques que j'entends à ce sujet. Elles concernent notamment le délai et l'arrêt de l'hydratation et de la nutrition artificielle. Sur ce dernier point, toute personne ayant accompagné jusqu'à son ultime moment un proche atteint d'une maladie grave et incurable sait que ce dernier cesse toute alimentation et toute hydratation au cours des derniers jours précédant son décès. C'est en ce sens qu'Axel Kahn peut parler de pratiques assimilables à de l'acharnement thérapeutique lorsque hydratation et nutrition artificielle sont laissées en place par des malades en fin de vie bénéficiant d'une sédation profonde et continue. Quant au débat sur le délai au cours duquel survient le décès, il est pour moi sans objet. La question n'est en effet pas tant la quantité d'heures qui sépare le patient de sa fin de vie, mais la qualité de celle-ci. En plongeant le patient dans un sommeil très profond et continu, toute notion de souffrance physique, psychique, psychologique est alors écartée. Mais au-delà de ces questions, je voudrais revenir au fondement même de ce à quoi vous et moi nous croyons. Mes chers collègues, la liberté de décision jusqu'à l'ultime moment est garantie dans la proposition de loi que Jean Leonetti et moi-même portons. Une autonomie assurée par des directives anticipées qui s'imposeront aux médecins. Ainsi, la parole du patient, même quand celui-ci est hors d'état de physiquement l'exprimer, sera jusqu'au bout entendue et respectée. Autonomie encore, avec le statut renforcé de la personne de confiance qui, elle aussi, portera jusqu'à la fin la parole du patient empêché. Autonomie toujours, avec le choix pour le malade d'arrêter, lorsqu'il le souhaite, son traitement de maintien en vie et de bénéficier alors d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Mes chers collègues, la liberté dont nous parlons n'est pas une demande d'affranchissement de toute empathie. Souvenons-nous de ce que la commission dirigée par le professeur Sicard en disait fin 2012. L'euthanasie intériorise des représentations sociétales négatives d'un certain nombre de situations vieillesse, de maladies et de handicap et risque d'éloigner la médecine du devoir universel d'humanité de soins et d'accompagnement. Aucun de nous sur ces bancs, je le sais, ne souhaite voir le soignant s'éloigner du soigné, s'abstraire de nécessaires secours qu'il lui doit en se retranchant derrière une solution rapide
et froidement définitive. Tous ici, nous sommes habités par ce besoin d'humanité qui doit être prodigué au patient jusqu'à son ultime souffle, où l'euthanasie risque d'éloigner. L'accompagnement vers la sédation rapproche. Nous le savons tous, la demande d'euthanasie est, comme le dit fort justement le président de l'Observatoire national sur la fin de vie, le professeur Régis Aubry, d'abord et avant tout un appel au secours. Et cet appel au secours ne peut avoir comme réponse un geste létal. La société a une obligation. Elle ne peut s'en extraire. Les conditions de fin de vie des Françaises et des Français doivent être au cœur des évolutions médicales. Naturellement, il existe des peurs préventives. Elles sont légitimes. Qui n'en a pas devant la maladie et ses conséquences, la perspective du handicap et de la dépendance. Mais là encore, à l'effroi d'une fin de vie faite de souffrance, répond le droit à la sédation suivi de l'arrêt de tout traitement. Le patient pris en charge de la même façon sur tout le territoire saura qu'une fin de vie apaisée lui est garantie. Car, chers collègues, c'est là, à mon sens, la principale force de notre texte. Comme l'a encore rappelé le Conseil de l'ordre des médecins lors d'une récente réunion avec les commissions aux affaires sociales, la clause de conscience ne s'appliquera pas pour la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Contrairement donc à l'euthanasie, où même ses plus fervents partisans reconnaissent que la clause de conscience y sera assortie, la sédation profonde et continue jusqu'au décès sera donc appliquée par toutes les équipes médicales en tout lieu du territoire national et à toute personne qui, répondant aux critères fixés par ce texte, en fera la demande. Si vous voulez, mes chers collègues, garantir l'autonomie du patient jusqu'à son dernier souffle, lui permettre de s'épargner toute souffrance et de bénéficier de cette vie apaisée sur l'ensemble du territoire, en structure comme au domicile, alors je vous invite à soutenir la proposition de loi que Jean Leonetti et moi-même défendons, et si vous l'acceptez, à retirer ces amendements pour lesquels je suis obligé d'émettre un avis défavorable. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Je précise que sur le vote de ces amendements 560 et identiques, j'avais été saisie par le groupe écologiste et j'ai aussi reçu la demande du groupe UMP et du groupe RRDP pour ce scrutin public qui a déjà été annoncé dans l'enceinte. Monsieur le rapporteur Leonetti, vous avez la parole. Pardon de reciter Camus, qui est souvent cité à ce sujet, mais mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Alors nommons les choses. Ce texte n'est pas un texte d'euthanasie ou d'autorisation au suicide assisté. Et comme l'a très bien dit Alain Claes, s'il l'était, le Conseil de l'ordre aurait demandé, bien entendu, la clause de conscience. Ça n'est pas... Il y a une différence entre dormir pour ne pas souffrir avant de mourir et faire dormir avec des médicaments destinés à faire mourir. Si bien que je respecte ceux qui n'ont pas une opinion sur le fait que l'on n'autorise pas l'euthanasie, chacun a des arguments, et ces arguments sont tous basés sur des valeurs. Les uns défendent la liberté et l'autonomie de la personne, les autres défendent la solidarité, la fraternité que l'on doit aux plus faibles. Et ces conflits sont des conflits éthiques, et c'est normal que ça ne soit pas le bien contre le mal, la droite contre la gauche, le progrès contre la morale. C'est le bien contre le bien. C'est ça le conflit éthique. C'est ça le débat de valeurs. Et donc je comprends très bien qu'il y ait certains d'entre vous qui soient favorables au suicide assisté ou à l'euthanasie. Je dirais même que nous avons souvent travaillé ces sujets en essayant d'avoir l'esprit libre pour voir s'il était possible et quels inconvénients les amener. Parce qu'il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a que des moins mauvaises solutions lorsqu'on est en fin de vie. Dans ce contexte, je le dis très clairement, ne laissons pas croire qu'il suffirait
d'un petit amendement qui changerait une petite chose pour faire en sorte que ce texte reste dans les purs que nous avons proposés avec Alain Claes et qui a été validé au plus haut sommet de l'État, et de faire en sorte qu'au fond, ça serait à peu près pareil. Je suis désolé de dire qu'il y a une ligne claire, une ligne jaune qui n'a pas été franchie et qui est celle de donner la mort. Et donc, pour la clarté de la suite du débat, effectivement, si cet amendement était accepté, ça n'est pas le même texte que nous défendrions. Et je dirais même que les rapporteurs ne pourraient pas défendre ultérieurement ce texte dès l'instant où il serait totalement dénaturé. Et je le dis aussi amicalement à Mme Massenot, à ce moment-là, il fallait adopter le texte antérieur, qui était le texte qui était proposé, si c'était pour faire l'euthanasie et le suicide assisté. Ça n'a pas été notre choix. Eh bien, validons que nous avons une cohérence dans ce choix. Il est faux aussi, et je le dis là aussi amicalement à M. Schwarzenberg, on peut tout dire, mais dire que l'arrêt des traitements de réanimation prolonge l'agonie, c'est une erreur médicale. Dire que lorsque le malade dort profondément, il a soif et il a faim, c'est une erreur, je dirais, de raisonnement. Donc, que l'on soit pour ou contre l'euthanasie, dire des choses de ce type sont dire des choses fausses. Il n'y a personne qui s'est réveillé d'une anesthésie générale en disant « j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai eu une escarre ou j'ai une phlébite ». Chacun d'entre nous a pu subir une anesthésie générale et la sédation profonde est profonde et donc elle annihile toute souffrance physique ou morale. Chacun sait ce que ça veut dire dormir profondément et ce n'est pas à ce moment-là qu'on ressent des souffrances particulières. Enfin, il est faux aussi, et pardon de le répéter, de dire que la France est le seul pays à avoir des euthanasies clandestines. Je vous invite chacun et chacune à relire le rapport de l'INED et le rapport de l'Observatoire sur la fin de vie. Et vous constaterez, et Sicard y insiste, Didier Sicard, qui avait été pressenti par le président de la République pour remettre le rapport, dit bien qu'il y a, et je le confirme ici, 3 fois plus d'euthanasie clandestine en Belgique qu'en France. Que ça plaise ou pas, c'est écrit et c'est une comparaison des statistiques qui ont été effectuées dans ces 2 pays. Donc effectivement, il peut y avoir, et c'est des statistiques qui ont été données, monsieur le député, par les gouvernements belges. Donc on ne peut pas dire qu'ils ont donné des choses qui sont anormales ou qui allaient à l'encontre de ce qu'ils souhaitaient. Donc, en toute connaissance de cause, effectivement, on peut philosophiquement pencher pour une solution ou pour une autre. Mais très clairement, la solution que nous proposons aujourd'hui n'est pas une solution qui va vers l'euthanasie, ni masquée ni pas masquée, et au contraire, elle est très claire. Elle met simplement à la place des souffrances une réponse à ces souffrances, et c'est un texte qui cherche à régler le problème de nos concitoyens qui continuent à mal mourir parce qu'ils souffrent au dernier moment de leur vie, et nous avons la capacité aujourd'hui, ensemble, de franchir ce pas. Enfin, je n'accepte pas non plus que l'on considère qu'il y a une évolution inéluctable vers l'euthanasie et le suicide assisté. Si vous regardez les pays démocratiques qui nous entourent, il y a la Finlande, la Suède, la Norvège, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre et l'Allemagne qui ont changé leur législation. Aucun d'entre eux n'a autorisé l'euthanasie, aucun d'entre eux n'a autorisé le suicide assisté. Je vois bien l'expérience canadienne, je vois bien les 3 pays aux États-Unis, les 3 États aux États-Unis qui ont évolué dans ce sens, mais ça, vous savez bien que ça n'est pas la majorité. Ce débat existe, acceptons-le, mais ne donnons pas l'impression que de toute façon, un jour ou l'autre, de toute façon, nous allons mourir. Mais un jour ou l'autre, les sociétés ne sont pas obligées d'envisager de donner la mort aux plus vulnérables d'entre eux, qui sont les mourants. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur Leonetti, même avis que monsieur Claes sur les amendements. Merci de le préciser.